I will get impeached. Une phrase qui est déjà mémorable. C'est une déclaration beaucoup plus large de Donald Trump qui, pour la première fois, montrait que l'il peut. À telle enseigne que certains journaux et observateurs politiques, yo même qui déjà comprennent, suivent qui Jean président pour le comporter jusqu'en novembre cap vini là. C'est pas sans raison que nous parlons de novembre. Si pour haïtien moi ça, il y a deux raisons pour qu'elle content. Yo fêté les morts, yo fêté guédé. Certains acteurs de l'autre cap assisté. Mais il y a une autre date dans le mois de novembre qui rend nous-mêmes haïtiens plus fiers toujours. 18 novembre, donc qui historique. Contrairement à Donald Trump qui mois de novembre il est capable de signer un arrêt de mort. Il est capable de signer une destitution et le président compte ça. Et c'est ça qui fait que midterm show, les rend ni inquiet, on ne peut plus. C'est pas seulement midterm show. Mois de novembre non tout, il est capable de signifier un bagage qui historique pour le président américain parce que ça est capable de faire que yo destituer. Il est vrai que dans l'histoire des États-Unis, ça peut jamais arriver que yo complètement destitué un président américain. Andrew Johnson 1868, il était mis en accusation à 2 reprises, mais il n'est pas arrivé destitué complètement. Ça arrivé Bill Clinton en 98. Il arrivé Donald Trump à 2 reprises. 2 impeachment, mais il n'a pas jamais destitué complètement. Donc, Donald Trump sentit que fois ça, il est capable différent et le cas malheureusement pour lui historique. Président américain qui connaît qui Jean Bagay a déroulé en termes politiques et qui a une nouvelle de sondage qui montrait que partout côté a parlé de lui-même, côté au sondé peuple américain, lui a descend par rapport avec démocrates. Et ça qui est dur, c'est que démocrates pas vraiment un candidat en termes de charisme qui fait pour Obama par exemple, ni en termes de cote de popularité qui fait Donald Trump par exemple. Mais ce qui arrive c'est que Donald Trump c'est lui-même encore qui travaille pour démocrates. La travail pour démocrates de la mesure où la font travail d'auto-sabotage. En pile nan discours, réaction, agissement que la fait yo plus détruit parti républicain que yo servi avec pour affaiblir parti démocrate. En pile américain fait connaître que c'est pas que yo remet démocrate mais on envie changer bon parce que yo pas vle témoin ni ap coré ça yo capable appliquer là comme politique à la fois dans le cadre d'immigration, à la fois dans le cadre économique. Parce que économiquement, les Américains ont senti que ça va mal. Ils vivent dans la vie de tous les jours. Et il y a un plus gros problème qui a fait face, c'est le problème inflation. Inflation, nous ne pouvons jamais suspendre répéter. C'est un plus gros problème économique qui existait parce que les a l'impression qu'on ne peut pas jamais gagner assez d'argent, ou pas jamais travailler assez. Parce que même si tu as fait plus de travail, ou touché plus de cob, mais on ne peut jamais égaler coût la vie qui a monté de manière exagérée. Et ça, par rapport à ça, je dirais, Donald Trump, il ne peut gagner aucune solution. Et seule solution qu'il gagne, c'est de poser nos questions sur ça, précisément, il dit que c'est Américain pour dégager, pour comprendre dans quelle façon le résultat économique par yo positif. Ça veut dire, président non véritable déni. Ça veut dire tout que le président l'a surfé dans une stratégie que m'relé la stratégie de Netanyahou. Netanyahou qui a pile problème au niveau interne dans le pays Israël, toujours a cherché péton guerre pour ne pas jamais quitter al témoigner ou bien comparaître devant la justice. À chaque fois que le premier ministre israélien trouve devant la justice, il a une guerre pour le péter. Et c'est une raison qui la cause que je dis, les piches devant bonne pour la faire guerre en Iran. Parce qu'il connaît sans des guerres, il n'est pas capable de survivre par rapport avec tout démêlé avec la justice, tout problème interne qui gagne dans le pays Israël. Entre Netanyahou et Donald Trump, nous ne savons pas qui est qui a mené l'autre. Mais pour le moment, nous sentons que Trump plus dans la dynamique pour suivre stratégie Netanyahou, une stratégie qui a des conséquences négatives à la fois sur lui-même et sur le parti républicain malheureusement. Et tout ça a un résultat négatif qui fait que déjà, bien avant 3 novembre, à quelques mois des élections midterm, le président a pressenti. Il senti que fois ça, il pral non seulement mettre en accusation, il a destitué complètement. Et c'est raison ça qui fait que le président américain, il était sorti déclaration ça. I will get impeached. But
you got to win the midterms. Because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Pour certains Américains, il n'y a pas même un problème politique qui y a avec le président américain Donald Trump. Pour même des républicains qui comptent Trump, ce n'est pas plus un problème républicain politique. C'est d'avant tout un problème sur la santé du président. Parce que trop longtemps, il y a des chercheurs, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, des psychothérapeutes qui ont analysé le dossier médical du président américain, qui dit au effort que le président lui présentait des troubles mentaux et psychologiques. Mais personne n'a pas jamais entendu. 8 ans avant, parce que 8 ans avant, Donald Trump, il était on fire. Il était tellement coté politiquement que n'importe monde qui était gagné, on remarque que par rapport avec santé président, que par rapport avec l'action la posée, ou te paraître comme un détracteur. Et à l'époque, on faisait tout ce qu'il fallait pour que yo éliminer des détracteurs président américain. 8 ans après, même si nous présenté, président américain paraît complètement malade. C'est pas plus physiquement. Même s'il a tremblé, en plus on a bien temps coller ça avec l'âge que le gagne. 78 ans quand même ou 79 ans, c'est quand même beaucoup d'âge. Mais ce qui inquiète véritablement, c'est le côté mental. Or, président américain, nous tous connaissons que il y a quelques psychothérapeutes, notamment si là qui est dans l'école de médecine John Hopkins, qui te dit que le président mentalement est dangereusement malade. Donc, pour le psychothérapeute John Gardner, ça c'est clair. Et que tu as une disposition qui prend pour ça, pour permettre que le président au moins l'était soigné. Mais comme à l'époque, quel que soit sorte dit sous Trump en 2018, faut que tu aies abattu parce que tu es un détracteur, parce que tu voulais empêcher que l'Amérique vienne great again, il n'y a pas de considérer avis spécialiste ça yo. Pour John Gardner, Donald Trump li atteint de sa relais un narcissisme malfaisant. Qui ça caractérise narcissisme malfaisant? Parce que ça, c'est important pour comprendre. Il n'y a pas qui caractérise le narcissisme malfaisant, car ouais bien, c'est une absence de conscience, une grandiloquence qui allie avec une soif de pouvoir et de sadisme. Lorsque vous regardez Donald Trump, ou pas jamais l'impression que monsieur prend conscience. Ou pas l'impression que son nez qui sous terre, ou pas l'impression que son nez qui a une certaine moralité. Et en plus de ça, à chaque fois que la parle, il pas jamais raté occasion pour que le monte sous, pour que le montrer que il plus fort que vous, pour que le montrer que il se met tout. C'est ça que relève en français grandiloquence là. Et tout ça allié avec une soif de pouvoir, de sadisme. Oui, président cynique. Mais encore plus, ils sont nèg qui aiment pouvoir parce que il pas jamais raté occasion pour l'accepter que un, ils sont dictateurs et deux, ils sont capables de considérer comme un roi. Or, royauté son bagage qui complètement dépendant avec ça qui représentait essence historique en pays tant que les États-Unis puisque à la base, pays États-Unis est construit sur une démocratie qui avec le temps vient renforcer. Donc, pas aucune possibilité pour Amérique à représenter un royaume. De par façon que te prend naissance, façon que traverse le temps et façon que il renverse le tout. Alors, il renforce avec le temps. Mais je dis malgré tout ça qui est établi historiquement à travers le temps, Donald Trump voulait remonter dans le 18e siècle pour que les faire de l'Amérique un véritable royaume. Donc, il n'a pas jamais raté l'occasion pour dire que le son roi, pour montrer que les Américains c'est sujet li. Donc, président ça, nous déjà ouais que son nez qui gon soif exagérée de pouvoir. Mettez sous lui, président déclaré en bataille là entre exécutif et judiciaire, entre exécutif et congrès. C'est comme si, pour lui-même, lorsqu'on parle de chef de l'État, c'est le président qui chef tout l'autre pouvoir. Pourtant, ça pas autorisé. Et on parle même de comprendre comme ça dans la théorie de la séparation des pouvoirs. Mais là encore, Donald Trump, nous connaissons que le pape politicien, nous connaissons certains concepts capables d'échapper parce que le pape garde devant ni dans aucun livre, l'a garder propre personne ni. Alors, spécialistes continuent pour montrer et garder ça à Donald Trump. Ils disent que plusieurs psychologues qui d'accord pour dire que Trump est narcissique. Mais les Américains ne veulent pas entendre ça, ils pensaient que c'est barré à barré président américain. Et le président a dit clairement que livre pour ses plus gros créateurs que bon Dieu pas jamais créé. Ça c'est Donald Trump. Par contre, vous comprenez,
Qui donc, Donald Trump, selon certains l'autre psychologues qui, en dehors des États-Unis, c'est un nègre qui te représenté un grand danger. C'est impossible d'émettre un diagnostic sans avoir examiné quelqu'un, mais je partage les craintes de mes collègues américains et je pense que c'est bien de réfléchir. Il représente un danger ? Oui, je pense qu'il représente un danger. Ce qu'on a vu comme comportement, je pense, est inquiétant. Inquiétant, le comportement de Trump, qui pas jamais raté occasion pour le faire brique avec politiciens dans le pays. Déjà, il reproché que son est très toxique. Et c'est ça que, conclusion, à analyse sous rapport d'enquête qui fait sous sondage, il dit clairement que c'est un nègre qui a dirigé avec un pile toxicité. Donc son pouvoir, son direction, son administration qui est très toxique. Donald Trump fait problème avec tout le monde. Il fait break avec tout le monde. Tout politicien. Et ça arrive plus loin même que il fait compte avec des gens qui n'ont même parti ensemble avec lui. Jusqu'à présent, Ted Cruz et Donald Trump n'ont pas monté même machine. Mais pour des raisons politiques, souvent, ils supportent l'autre. Dans le moment où on a parlé à là, Ted Cruz, c'est distance que la prend par rapport au président américain. C'est le cas pour un monde comme Ron DeSantis. Des gens qui pensaient que c'est peut-être le moment pour que eux-mêmes, ils paraissent tête en vue des présidentielles de 2028, même si ça fait mal à Vance, même si ça a dérangé Marco Rubio, qui lui-même tout un rêve pour que le vini premier président d'origine latino. En pile, bagay a passé en d'un parti, Donald Trump si men poivre dans GOPA. Qui donc, il y a un pile monde qui pas d'accord ensemble avec président américain. Pas parce que seulement la fait mauvais politique, pas parce que il est malade, oui, seulement au niveau mental, pas parce que le président a montré des symptômes, des signes qui montrent que physiquement, il n'est pas bon, mais c'est parce que le président n'a pas même qu'à rendre compte que il est fatigué. Fatigué peut-être pour le diriger, fatigué peut-être par rapport à l'âge, fatigué parce que il passe plus de temps à concentrer pour le faire mal avec des propos que li concentrer pour le reconstruire pays complètement. Président américain Donald Trump peut-être a fait face avec un bagay que le pas jamais pensé, le karma. Nous songeons que le président Trump à un certain moment te contrib sur Joe Biden. Li relève Sleepy Joe parce que en pile fois li rencontre Biden, il dans débat, Biden plus abdomi que li débat ensemble avec lui. Mais là, karma frappé le président Trump puisque même on discours 15 minutes que le pas attendait parce que l'abdomi. Est-ce que nous allons sleepy down? They told us they didn't want cars that shut off at every red light. They told us dealers were sitting on lots filled with electric vehicles that nobody wanted or were buying. The Trump EPA listened. We heard you and we acted. They told us that the price of a newer, safer vehicle was too high. Voilà. Donc, président, nous voyons que il est fatigué. Ça nous a dit. Mais nous ne pouvons pas le Sleepy Down. Jean que lui-même il était trip sous Joe Biden pour le Sleepy Joe. Situation pas facile pour le président américain Donald Trump parce que l'arrivée dans une situation côté ça Biden te consenti yo, c'est lui-même que l'a senti dans le moment que n'a parlé là. Qui donc Donald Trump vraiment peur. Alors, puis gros problème que républicains ont ensemble avec Donald Trump, c'est pas parce que les ont un comportement antisocial, c'est pas parce que les ont un comportement qui montrait que les malades mentalement. C'est pas parce que les gagnent des signes qui montraient que physiquement les en défaillance. C'est pas parce que les gagnent problème avec des dirigeants étrangers, notamment dirigeants européens yo. C'est pas parce que Donald Trump n'est pas aimé par la population. C'est parce que tout simplement Donald Trump est en train de ruiner leur carrière politique. Dans quel sens président l'a crasé carrière moun sa ou? C'est parce que à chaque faux pas, à chaque mauvaise annonce, à chaque agissement, les plus crasé parti ya que les crasé parti démocrate là. D'autant que tout le monde d'accord sur ça. Je dis ya, pas aucun leader démocrate qui fait poids en termes de popularité devant Trump, ni qui présentait charisme on est un coup Obama. Le charisme, c'est un gros manque lié dans le parti démocrate là. À tel enseigne que 2028 a privé. Aucun démocrate pas ka sorti dans l'eau. Aucun démocrate pas ka sorti comme candidat pour camper en face Trump. Évidemment, il y a Gavin Newsom qui est gouverneur californien qui est très médiatique, mais
en pile américain qui a regardé, en pile américain qui a analysé comportement discours monsieur, yo senti que li entre trop souvent dans jouette Donald Trump là qui vient qu'on rendre li très ridicule en pile fois. Mais il était quand même un candidat potentiel. Et c'est là démocrates pour gagner un pile travail pour yo faire parce que démocrates yo ont un problème de candidat alors qui pas très populaire tant que Trump ou bien qui pas un charisme on est tant que Barack Obama. N'a on aller dans l'espace commentaire pour dire qui sont pensés de 4 visages ça yo qui représentés comme des potentiels candidats en vue de l'élection 2028 yo. La première c'est Alexandria Cortez. Ocasio-Cortez qui est AOC très jeune, 36 ans, représentant New York, que en pile moun ouais comme un potentiel candidat. Pas seulement pour jeunesse, c'est parce que il y a une possibilité pour le venir représentant en 2018, le te bat un gros poids dans district ça. Gagné Shapiro qui a monté sérieusement dans le camp démocrate, mais c'est pourquoi ça. Il y a Gavin Newsom qui nous parle de lui, très médiatique, oui, très chelbet, très classe, avec de la posture, mais c'est pourquoi ni charisme Obama, c'est pourquoi code de popularité qui pour goumer avec le président américain Donald Trump. Et puis, gagné Whitmer. Gretchen, en pile, mon apprécie, l'a monté sérieusement, il a un discours cohérent. Mais, est-ce que le gon charisme tant que Michelle Obama? Est-ce que le même gon charisme tant que Hillary Clinton? Ça, you poko well. Qui donc, candidat potentiel pour 2028 là, jusqu'à présent, il fait défaut dans le camp démocrate yo. Mais, comme c'est le temps qui forgeait en pile fois des personnalités, qui forgeait des héros, qui même capable de forger des potentiels candidats, peut-être avec le temps, peut-être dans 2 ans, à 38 ans, Alexandria Ocasio-Cortez capable de venir, on ne sait jamais, candidat idéal pour démocrate yo, et il a même marqué l'histoire. Premièrement, il est capable de venir première femme qui dirigeait pays États-Unis dans passé par élection. Deuxième fait historique que est capable de faire, c'est que il est capable de venir premier président ou bien première présidente d'origine latine. Ça que Marco Rubio rêvait depuis tant longtemps. Ça que Ted Cruz lui-même tout il rêvait depuis tant longtemps. Et il est capable de venir plus jeune présidente élu pays États-Unis. Ça c'est une sorte de prospection. C'est si par exemple il a venu une tout meilleur candidat que démocrate capable de présenter dans l'élection qui va venir là yo. Gen Gretchen Whitmer, lui-même peu connu, qui est capable d'émerger. Parce que, en pile fois, c'est événement, en pile fois, c'est circonstances, en pile fois, son timing qui propulse, médiatiser, même ultra médiatiser, un candidat. Peut-être, dans circonstances pareilles, il est capable de faire émerger Gretchen Whitmer. Mais, c'est parti démocrate là pour travailler sur ça. Je dis, il y a plus à focus sur qui est capable de tirer davantage de efforts qui pas fait avec Boud, avec tout manque à gagner au bon côté républicain yo. Donc élection yo pratiquement lancée. 3 novembre 2026, c'est pas loin puisque le temps politique est très court. Même 2028 il pas loin puisque là encore le temps politique là est très court. Mais bataille là pral rude. Bataille là certainement capable faite sans Donald Trump et il senti ça. Et une des bagages que Donald Trump peur, c'est perdre du pouvoir. Et perdre du pouvoir de manière historique. Destitution complète, ça va jamais arriver avant dans l'histoire États-Unis. Merci à vous-même qui t'a suivi. Émission jusque là. Non pas c'est Marcus. Merci parce que vous pouvez partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à cause amis, à proche ou à famille et inviter au vin partager moment ça ensemble avec nous. Pas oublier abonner si pour faire ça et puis like vidéo, like parce que l'on pas fait ça, c'est laver main suyer à terre. Et puis pas jamais oublier que vidéo ça a fini mais nous capable aller dans espace commentaire yo pour nous bailler opinion sur situation Donald Trump actuellement. Qui dit clairement que les peur pour yo pas destituer il faut ça complètement. Rappelons qu'en 2019 et 2021, 2 fois en bas impeachment. Mais on pas jamais arrivé destituer complètement. OK, mais ça il peut que jamais fait dans l'histoire pays États-Unis. Est-ce que c'est sous Donald Trump que il le fait? Là encore, fuck démocrate yo, t'as envahi Sénat parce que c'est dans Sénat procès est capable fait pour destituer complètement président américain.
Alors là, son suspense cap continue jusqu'à mois de novembre 2026. Et avec Trump, on est habitué parce que chaque jour, il y a actualité, chaque jour, il y a update, chaque jour, il y a du neuf. Et chaque jour, ça fait plaisir pour un monde qui travaille dans la presse puisque ou toujours une matière pour non seulement des nouvelles, mais tout analyser. Pas oublier, partager vidéo ça tout côté. Faites le passer tout côté et puis inviter moun yo venir rejoindre nous pour nous continuer à discuter dans espace commentaire yo. Avant d'aller, activez le bouton notification, ça veut dire autrement. Sous cette cloche là pour pas rater aucune dans vidéo nous.